On y va avec, avec Priva. Priva, vous connaissez le Zéglé? Notre opticien. Tout à l'heure, vous avez pris une chenille séchée, vous avez mangé. Oui, parce que la chenille, c'est très très bon. C'est riche en protéines, n'est-ce pas, docteur? Tout à fait. Voilà. Et donc, comme c'est riche en protéines, il faut en manger pour être aussi en bonne santé. D'accord, donc je devrais manger ça. Voilà, il faut manger. Maintenant, là, sur le plateau. Pas forcément après, peut-être. Ouais, je préfère. On parlera un jour de poids, hein, si vous voulez. Oui, forcément, forcément. C'est pas loin du blé en matière de qualité. Décidément, vraiment, je pense qu'on finira par déménager et puis s'installer près de chez vous. Merci beaucoup, docteur Koné. À la semaine prochaine, vous serez en compagnie de Marcelin. Priva, vous êtes notre opticien et le sujet du jour, c'est le soleil et les yeux. Voilà, c'est exact. Alors aujourd'hui, on va parler des dangers du soleil sur les yeux. Alors, d'abord, rapidement, on va essayer de dire pourquoi le soleil est dangereux pour les yeux. Alors, premièrement, le soleil, c'est quoi? Le soleil, il faut savoir que le soleil, c'est une étoile qui est différente des autres, mais qui est en perpétuelle fusion parce qu'il y a du gaz composé essentiellement de gaz tel que l'hydrogène et de l'hélium. Et cette fusion dégage de l'énergie. Cette énergie que le soleil dégage se répand dans l'espace et cette énergie se répand dans l'espace sous forme de rayonnement. Donc on n'a pas de rayonnement solaire, ce sont des rayons solaires. Alors ces rayons solaires, nous allons voir tout de suite sur la première diapo, là vous voyez. Et donc ces rayons solaires qui sont libérés dans l'espace arrivent sur la Terre. Mais tout n'arrive pas sur la Terre. Il y a seulement une partie qui arrive sur la Terre. C'est environ moins de 50%. Le reste, comme vous le voyez ici sur le schéma, est réfléchi, soit une partie qui part dans l'espace ou une partie qui reste dans l'atmosphère. D'accord? Parce que ça traverse différentes couches et ça reste dans l'atmosphère. Ouais. Et donc, on a ces différentes parties, différents rayons de soleil qui partent dans l'air. Et donc, dans le soleil, il faut dire que le rayonnement, en fait, c'est quoi? Ce sont des ondes électromagnétique que nous allons voir tout de suite sur la deuxième diapo. Et donc, dans ce rayonnement solaire, comme je dis, il y a plusieurs ondes électromagnétiques. Alors, il y a quelques ondes que nous allons voir tout de suite. Nous avons par exemple des rayons gamma, des rayons X, des ultraviolets et la lumière visible ainsi que les infrarouges. Alors, ce qui va nous intéresser ici, surtout en ce qui concerne le côté nocif du soleil, ce sont les ultraviolets. C'est ça le plus important. La lumière visible, ce sont les couleurs que nous voyons, et puis la lumière que nous voyons. C'est ce que les yeux arrivent à capter. Il faut dire que les autres ondes électromagnétiques, les autres rayonnements du soleil ne sont pas captés par les yeux. Et donc, nous allons voir tout de suite dans la diapo juste après que au niveau de, par exemple, du rayonnement visible, de la lumière visible, nous avons les différentes couleurs. Nous avons qui part du rouge, du violet, vert et ainsi de suite, que nous connaissons tous. Et puis, les ultraviolets, que nous savons le plus souvent dans des coups de soleil, mais ce n'est pas seulement qu'à la peau que ça crée des problèmes. Il y a aussi sur les yeux. Tout à l'heure, on va voir en détail. Et puis, nous avons les infrarouges, mais qui, eux, ne sont pas également perçus par les yeux, mais vous allez voir que ça dégage une certaine chaleur. Okay? Alors, il faut dire que lorsque le soleil émet ces radiations qui arrivent sur la Terre, il y a 5% qui arrivent sur la Terre, 5% d'UV qui arrivent sur la Terre. Il y a 40% de la lumière visible qui est émise par le soleil qui arrive sur la Terre et 55% de l'infrarouge. Et il faut dire que lorsque le soleil émet ces radiations, ces rayonnements à partir de sa source, le soleil lui-même, ça met environ 8 minutes avant d'arriver sur la Terre. Parce que le soleil est éloigné, est distant de la Terre de 150 millions de kilomètres. Vous voyez, donc le temps que ça arrive, ça met 8 minutes. Alors maintenant, ici, ce qui nous intéresse, ce sont les ultraviolets. Nous avons vu tout à l'heure que nous avons différents types d'ultraviolets. Nous avons les ultraviolets A, on dit UVA, les ultraviolets B et les ultraviolets C. Alors, dans la diapo que nous allons voir tout de suite, en relation avec les yeux, nous allons voir que ces ultraviolets sont absorbés par les yeux. Okay? Et comme nous avons vu au préalable, ces rayonnements, avant d'arriver sur Terre, il y a une partie qui est absorbée et puis il y a une partie qui passe. Et nous allons voir qu'au niveau des ultraviolets, qui est une onde électromagnétique qui est caractérisée, une onde est caractérisée par sa longueur d'onde. Donc vous voyez qu'à côté des ultraviolets C, nous avons la longueur d'onde qui est de 200 à 280 nanomètres. Ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est l'effet qu'il y a sur les yeux. Alors, donc l'ultraviolet C est à quasiment 100% bloqué par la couche d'ozone. Et donc, vous voyez qu'avec la destruction de la couche d'ozone, nous sommes de plus en plus atteints. Exposés. Exposés, d'accord? Et vous voyez qu'au niveau de l'ultraviolet C,
comme la plupart est arrêtée par les ultraviolets, il y a seulement une petite partie, là c'est vrai qu'on ne voit pas sur le schéma, une petite partie qui arrive au niveau de la cornée. Il faut dire qu'au niveau de l'œil, la structure de l'œil, la partie avant de l'œil qui est la cornée, qui est la première lentille de l'œil que nous voyons sur le schéma. Après, nous avons le cristallin, qui est un peu comme la lentille qui fait le zoom au niveau des yeux. Et puis vous avez le fond de l'œil, la rétine, qui est un peu comme la pellicule de l'œil qui nous permet de voir. Ce sont les trois éléments qui sont très importants. Il y a d'autres éléments qui sont importants, évidemment, dans l'œil, mais ces trois éléments sont très importants. Et donc nous voyons tout de suite sur l'image, nous allons la revoir, que les UVC sont bloqués à quasiment 100% par la couche ozone. Les UVB sont bloqués à 70% par l'ozone, et le reste, il y a 11% qui est absorbé par la cornée et 19% qui est absorbé par le cristallin. Il n'arrive pas au niveau de la rétine. Tout à l'heure, nous allons voir les conséquences. Et donc, le fait qu'ils absorbent ces ultraviolets qui sont nocifs pour les yeux a une conséquence, ça va créer des maladies que nous allons voir tout à l'heure. Nous avons également les ultraviolets A, les UVA. On va voir les images. Voilà, les images tout de suite. Et puis, dans quelques secondes, on ira au journal. Tout de suite, d'accord. Alors, donc, les UVA, alors, sont absorbés, traversent, il y a seulement 35% qui sont arrêtés par la couche ozone. Et puis, le reste, nous allons voir tout de suite sur le schéma que la cornée absorbe une partie, le cristallin absorbe une partie, et puis il y a une petite partie qui arrive à la rétine. Alors, et donc, tout ça, comme c'est absorbé par les structures de l'œil, entraîne des maladies oculaires. Et donc, la maladie oculaire la plus courante et qui est plus connue en Afrique, c'est la cataracte. Alors, donc, ces ultraviolets favorisent l'apparition précoce de la cataracte. Donc, ça veut dire que si vous êtes trop exposé au soleil vous avez facilement la cataracte à 5-10 ans avant son apparition normale. Alors, Priva, on va faire juste une pause, hein. Vous restez là. On fait une pause et puis on y va pour le journal parce qu'il est 8 h sur l'ensemble du territoire ivoirien et bien d'autres pays. À tout à l'heure. On continue notre parcours. Nous sommes à la toute dernière ligne droite de ce temps d'antenne. On revient avec Priva qui nous parle maintenant de la cataracte. Hein. Oui, c'est exact. Alors, donc, pour terminer, il faut dire que les effets nocifs du soleil provoquent certaines maladies, dont la cataracte. Ça favorise l'accélération rapide de la cataracte. Ça veut dire que si vous avez la cataracte, voilà qui est là, la cataracte, c'est lorsque le cristallin devient opaque et la lumière n'arrive plus à entrer dans votre œil. Donc, vous pouvez devenir aveugle à cause de cela. Voilà, une nécessité, mais qui n'est pas... On arrive à soigner au moins. Oui, pas une chirurgie. Une chirurgie, c'est vraiment très rapide. Et puis, il y a également souvent, on constate souvent sur le blanc de l'œil de certaines personnes, vous avez une petite membrane qui pousse, qui va vers le noir. Les UV également peuvent favoriser ces genres de maladies qu'on appelle le petit région qui est au côté. Maintenant, comment prévenir toutes ces choses? Parce que c'est bien beau, mais il faut le prévenir. Pour le prévenir, c'est tout simple. Il faut porter des verres solaires qui... comme ce qu'on a ici sur ce qui plateau. protègent contre les UV, contre les ultraviolets. Le tout, ce n'est pas d'avoir des verres qui soient forcément plus foncés que d'autres, parce que ce n'est pas ça le plus important, mais c'est le matériau qui est dans le verre qui protège contre les ultraviolets. Voilà, donc il faut faire très attention. Il faut acheter ces lunettes de soleil, d'accord, les lunettes de soleil qui protègent contre les ultraviolets chez des professionnels, c'est-à-dire des opticiens. Pas au bout de la rue. Pas au bout de la rue, c'est encore plus dangereux même. C'est même plus dangereux de payer des lunettes à 1 200 francs, 1 000 francs, 2 000 francs au bord de la route que de les avoir avec les opticiens. Ah, voilà, avec les opticiens. Et les prix ne sont pas très chers avec les opticiens? Oh, je pense qu'il y a tous les prix. Je pense que maintenant il y a tous les prix, ça dépend de la marque, ça dépend d'un peu tout. Vous voyez? Voilà. Ça c'est beau. Maintenant, c'est chou, c'est glamour. Donc en plus la protection, vous avez l'aspect esthétique. Patricia essaie de porter ça, on va voir. Oui, c'est vrai qu'en plus de la protection... Waouh, oulala. C'est vrai qu'en plus de la protection, il y a l'aspect esthétique. Montrez Patricia. Et puis tu vois, ça va avec ton teint, tu vois. Waouh. Oh, c'est chou. Et c'est savoir. Celles-là, elles sont belles. Hein. Oui, celles-là, elles sont très très belles. Moi, je flash pour celle-là, hein, pour ce que tu portes là. Ouh, c'est mignon. Tu vois, c'est parfait. Écoute, Priva, tu me garderas celle-là, très chère. Donc, pour éviter tout ça, il faut porter des lunettes de soleil. Voilà, mais vraiment de qualité. Voilà. Chez l'opticien, pas chez le... Voilà. Pourquoi? Coin. Parce que ça va créer encore plus de problèmes quand ce n'est pas des verres de qualité. Voilà. D'accord. Merci, Priva. Les contacts? Alors, le contact, c'est le 07 80 34 11. 07 80 34 11. D'accord. Donc, on peut aussi appeler pour passer des commandes et tout. Et surtout, se renseigner. Se renseigner. Les deux, c'est pas mal aussi. Voilà, c'est pas mal. Merci beaucoup, Priva.